Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule qui va durer entre 2 et 5 minutes. J'aimerais parler du coronavirus spirituel. Vous savez qu'il y a un coronavirus spirituel qui existe. Si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre. La parole de Dieu dit dans Matthieu 5, 27 que si ta main est pour toi une occasion de chute, ta main droite, coupe-la et jette-la au feu. Il est plutôt avantageux pour toi que de perdre un membre, que de périr tout entier dans la géhenne, et ainsi de suite. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit même que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Vous savez que le coronavirus est une sale maladie qui impacte les poumons, qui détruit les poumons, et la personne qui l'a attrapé finit de mourir en s'asphyxiant. C'est pas tellement sympathique comme mort. Eh bien, le coronavirus spirituel, c'est exactement ça qu'il fait. Il tue la personne à petit feu. La personne s'asphyxie comme un poisson qu'on sort de l'eau. Et spirituellement, elle meurt et c'en est fini d'elle. Pourquoi? Parce que nous sommes impactés par ce que nous voyons, nous sommes impactés par ce que nous entendons. À force de regarder des jeux vidéo violents, la jeunesse devient violente. À force de lire sur les journaux, sur les médias sociaux, des annonces qui incitent à avoir des aventures d'une journée, de 2 heures avec des étrangers ou des étrangères, etc., eh bien, finalement, l'homme et la femme tombent et vivent dans la débauche, dans l'impudicité. C'est pourquoi tout ce que le monde nous offre, tout ce que le monde nous bassine avec des messages, avec la musique, avec les livres, avec les séries télé, il n'y a plus rien de sain, ce ne sont que des détritus. Et à force de manger des détritus, quelqu'un devient lui-même un détritus. C'est pourquoi je mets au défi quelqu'un de dire, pendant une semaine, coupe ton téléphone, cesse de regarder YouTube, cesse de regarder Netflix, cesse de regarder la télévision et toutes ces choses. Eh bien, les gens vont dire, mais vous êtes complètement fou parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Pourtant, l'homme qui le fait et qui utilise son téléphone que pour des choses professionnelles, par exemple, eh bien, il va voir durant une semaine que l'oppression de ce monde, il va découvrir la paix. Il n'aura plus l'oppression de ce monde, la pression des médias, la pression sociale et toutes ces choses. C'est ça la sanctification, c'est se mettre à part, ne pas se conformer aux choses du monde. Le coronavirus spirituel aujourd'hui est entré même dans le monde chrétien, dans les églises. Ça corrompt. C'est pourquoi? Parce qu'on suit le flux du monde. Mais moi, je refuse de suivre le flux de ce monde. Je refuse de nager dans le sens de ce monde. Moi, le Seigneur m'a dit un jour quel est le poisson qui me convient, c'est le saumon parce qu'il nage à contre-courant. Et moi, je veux nager à contre-courant. Je refuse de me soumettre à toutes ces choses du monde parce que ces choses du monde m'emportent loin de Dieu. Comme je l'ai dit, nous sommes impactés par ce que nous voyons, nous sommes impactés par ce que nous entendons et la Bible dit de prendre garde à ce que nous entendons parce que la seule chose que nous devons entendre, c'est la parole de Dieu qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous donne des conseils et qui nous fait grandir à la maturité de Christ. Celui qui se nourrit du monde finira comme le monde. Celui qui accepte les choses du monde finira comme le monde et s'éloigne de Dieu un peu plus, jusqu'à ce qu'il est complètement enlevé par la marée. Voilà ce que je veux vous les partager. Prenons garde au coronavirus spirituel. Prenons le seul vaccin, la seule antidote contre le coronavirus spirituel, c'est la parole de Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Prenons garde, nous vivons dans des temps périlleux, nous vivons dans des temps mauvais. La Bible dit de racheter ces temps-là, car ils sont mauvais. Nous voyons les fruits de la civilisation devant nos yeux. Mais moi, je regarde un autre fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et pour ça, je me coupe de ce monde-là. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Voilà, ces simples petits conseils. Prenons garde à nos vies spirituelles, prenons garde à notre âme, prenons garde à notre futur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.